Bonjour à vous les béliers, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez pu passer de bonnes vacances ou de bons moments de repos. Allez, on va regarder vos énergies sur ce mois de septembre. On va d'abord prendre une carte pour voir l'énergie principale de votre mois. On ira voir ensuite le professionnel, les finances, tout ce qui est matériel. Et on terminera par le sentimental. Allez, c'est parti, on se fait un petit peu de place, on y va. Installez-vous les béliers pour accueillir vos énergies. Alors ce tirage est général, bien évidemment. Prenez ce qui va résonner avec vos situations. Et puis, bon, si ça ne résonne pas tout de suite, revenez voir un petit peu plus tard. Allez, on va regarder l'énergie principale de votre mois de septembre, les béliers. Les béliers, septembre 2024, quelle est l'énergie principale? Alors les béliers, il y a quelque chose qui vous retient, qui vous empêche peut-être de partir ou de quitter une situation. On a cette carte de la Loreley là, et on voit ce bateau qui a envie de partir, mais qui est retenu là par un fil. Peut-être que vous avez envie, oui, de vous éloigner, de quitter une situation, mais pour le moment, il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous empêche de partir, de quitter quelque chose. Ok, on va regarder de quelle manière ça résonne. Vous pouvez vous sentir un peu coincé là, ou retenu par quelqu'un ou par une situation. Allez, les béliers, on va regarder au niveau professionnel, matériel et financier. Ce qui se passe pour vous sur le mois de septembre, on fait une coupe. Alors, les béliers, on me dit qu'il y a des conflits là, avec alors peut-être une autorité légale. Alors peut-être sur de l'administratif, peut-être sur quelque chose de légal. Il semble qu'il y ait des choses à régler. On a la carte du fouet. Donc difficulté, conflit, c'est par rapport à quelque chose d'officiel avec le lys. On va regarder ça. Évolution donc professionnelle, matérielle et financière pour les béliers sur le mois de septembre. Que peut-on nous dire pour vous? Les béliers, professionnel, matériel, finance. Septembre 2024 pour les béliers. On dirait qu'il y a une opportunité ou une proposition qui va arriver pour un changement, justement. Alors, on regarde ça. Début septembre, que se passe-t-il pour vous, les béliers? Alors, début septembre, on me parle, alors, c'est dès les premiers jours de septembre, on me parle d'un contrat avec l'anneau. Alors, contrat, union, association, accord, signature, c'est quelque chose de plutôt intéressant pour vous. Il y a peut-être des discussions autour de ça, avec la carte des oiseaux, voilà, autour d'un contrat, d'une union, d'une association, de quelque chose de plutôt positif. Par contre, on a la carte du serpent à côté. Donc on vous dit vigilance quand même par rapport aux discussions. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair, il y a quelque chose à tirer au clair là. Alors si on vous propose un contrat, si on vous propose quelque chose de particulier là, d'officiel, début septembre, discutez-en bien. Il peut y avoir des réunions, des pourparlers pour justement avoir toutes les informations et ne pas vous sentir lésé par la suite. On va regarder mi-septembre ce qui se passe. Ouais, il y a des conflits qui ressortent.
Alors, mi-septembre, il y a des conflits avec la carte du fouet, conflits, difficultés. Ça peut concerner la famille pour certains, hein, parce que j'ai la carte de l'enfant et j'ai la femme. Voilà. Ça peut concerner un nouveau projet pour d'autres. Voilà, donc des difficultés, on va regarder ce qui se passe après et puis on verra si on clarifie. Fin septembre, que se passe-t-il pour vous les béliers? Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe pas très bien. Sur la fin septembre, alors j'ai la carte de l'homme, j'ai la croix, donc il y a quelque chose de pesant là pour une énergie masculine ou par rapport à une énergie masculine en lien avec la maison. Maison, foyer, petite entreprise, immobilier, famille. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive à vous début septembre avec l'anneau. Quelque chose de plutôt prometteur. Mais on en discute et c'est pas facile. C'est pas facile, il y a des conflits, il y a des difficultés. Alors oui, soit en lien avec la famille, je verrais bien la famille pour certains. Et il y a quelque chose de pesant avec la maison, le foyer. Voilà, pour d'autres, c'est par rapport à un nouveau projet, si les enfants ne sont pas concernés. Et peut-être par rapport à une petite entreprise, la maison. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une proposition là de changement avec la clé et la cigogne. Il y a comme une proposition de nouveau commencement, alors peut-être par rapport à la famille, avec l'arbre. On va clarifier. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'anneau? Parce qu'on vous voit retenu là dans une situation, c'est comme si vous aviez du mal à avancer. On vous fait peut-être une proposition, mais alors peut-être qu'elle ne vous convient pas, tout simplement. Ou peut-être que ça ne convient pas aux personnes autour de vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'anneau pour les béliers? Oui, il y a un coup de chance quand même, hein, début septembre. Sur cet anneau, sur cette proposition, sur cet accord, sur cette union, sur ce contrat. Il y a un coup de chance. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le serpent? Il faut bien étudier la situation. Avec le livre sur le serpent, il peut y avoir alors soit un dossier difficile, soit quelque chose en lien avec les études d'un petit peu compliqué, soit un dossier qui serait pas très clair. Il faut bien regarder ça à la loupe. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le fouet pour les béliers? Ouais, il y a des conflits financiers en plus avec l'ours. Et ce ne sont pas des petites sommes. Hein. Ouais, conflits, divergences d'opinion, difficultés concernant l'argent. Ouais, et des sommes, oui, une somme assez importante a priori. Il y a peut-être des négociations pour certains en lien avec un contrat. Pour d'autres, on vous demande peut-être des comptes sur une situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la maison et la croix pour les béliers? Oui, il y a quelque chose en lien avec une autorité, avec le lys, quelque chose d'officiel par rapport à la maison qui vous met mal à l'aise, qui vous pèse. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur la maison et la croix? Ouais, c'est comme s'il y avait des doutes par rapport à un groupe de personnes. J'ai la lune, j'ai le jardin, alors ça peut être par rapport au voisinage, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à... Ouais. Il y a quelque chose qui vous rend anxieux, les béliers, par rapport à l'entourage, le voisinage, la famille peut-être. Bon, on me redit que vous allez recevoir des nouvelles et une proposition qui pourrait vous permettre de vous stabiliser.
Voilà, j'ai le cavalier, les nouvelles, l'encre sur la stabilité et une proposition ici avec la clé. Mais on sent que ça va pas être simple. Il y a quelque chose de très intéressant qui arrive à vous début septembre. Mais voilà, il va falloir la jouer finement, il va falloir être attentif aux situations, notamment tout ce qui est dossier, études, financement. Voilà ce qu'on vous dit les béliers. Dans un premier temps, voyez si ça vous parle d'ores et déjà. On va aller voir maintenant le sentimental. Alors, au niveau sentimental pour les béliers, alors je vais déjà faire un tirage plutôt général, sentimental, amoureux, relationnel. Je me concentre sur vous, que vous soyez célibataire ou en couple, pour voir ce qui va se passer, votre évolution sentimentale, les béliers, sur ce mois de septembre. On fait une coupe. Où en êtes-vous actuellement ? Alors les béliers, plusieurs choses. Pour les célibataires, vous pouvez avoir une nouvelle relation, enfin une nouvelle connaissance avec ce page de bâton. C'est plutôt amical, ça peut être un petit flirt pour certains. Voilà, vous pouvez apprendre à connaître quelqu'un. J'ai la carte de la tempérance, on voit que... alors, soit vous essayez d'apaiser une situation par rapport à une amitié, à une nouvelle personne, soit vous prenez le temps. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à guérir d'une situation aussi. Pour les béliers qui seraient en couple, il s'agit d'un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place, mais qui demande du temps, qui demande voilà, patience, équilibre. Ça se fait tranquillement. Ouais, j'ai une personne plutôt, alors on me dit célibataire là. J'ai le roi de bâton, j'ai le 9 de denier, donc peut-être qu'on va s'adresser plutôt aux célibataires là. Ou aux personnes qui travailleraient de façon indépendante ou qui aimeraient, voilà, qui aiment leur indépendance et qui ont besoin de marge de manœuvre pour mettre en place des choses. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous sur le plan sentimental, mais il y a des craintes. Bon, on va regarder ça dans le détail, on va pas développer plus. Là, effectivement, ça me parlerait plus des célibataires, mais on va voir. Alors, évolution sentimentale pour les béliers sur le mois de septembre 2024. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les béliers au niveau sentimental sur le mois de septembre 2024? Les béliers, septembre 2024 au niveau sentimental. J'ai les doutes là qui ressortent. J'ai un peu d'anxiété, des doutes, il y a des conflits là, hein, avec le 5 de bâton. Ouais, il s'agit de communiquer peut-être pour rétablir un équilibre. Ok. Ah oui. Oui, il y a peut-être des choses en lien avec l'argent pour certains. On a vu ça tout à l'heure. On regarde début septembre ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, les béliers. Alors, je n'ai que des arcanes majeures pour commencer votre tirage. Donc, début septembre, il y a quelque chose d'assez intense qui se passe. Ce sont plus des énergies... voilà, c'est pas de l'action. Si c'est de l'action, c'est très intérieur. On voit que vous reprenez espoir, peut-être, avec l'étoile.
début septembre dans une situation, on vous sent positif. Vous avez la carte de la force, donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous demande de l'énergie, du courage, de la persévérance. Il y a peut-être une reprise d'énergie, voilà, pour certains. Et on a la carte du monde. Donc peut-être que vous êtes en train de clôturer un cycle important dans votre vie, les béliers, ou de faire aboutir quelque chose, ou voilà, d'ouvrir une nouvelle page, mais c'est comme si, voilà, la boucle est bouclée début septembre, on passe un cap, on est prêt peut-être à s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Vous pouvez être très entouré aussi début septembre, c'est quelque chose qui peut vous donner de la force, de l'énergie. On va regarder mi-septembre, parce que pour le moment, voilà, c'est très intérieur, je pense, ce qui se passe. Ouais. On clôture un cycle, on est dans un état d'esprit positif, reprise d'énergie. Alors, mi-septembre, que se passe-t-il pour vous, les béliers? Alors, on a à nouveau cette notion de quitter une situation et d'aller vers un nouveau départ et éventuellement un nouveau contrat. Alors, mi-septembre, vous avez le 6 d'épée. Voilà, vous avez envie de partir, de laisser quelque chose derrière vous. Voilà, alors soit partir géographiquement, soit laisser une situation derrière vous qui devenait pesante. On voit qu'il va y avoir des échanges avec le 6 de Pentacle. Échange, peut-être coopération, enfin, c'est pas vraiment coopération, c'est, oui, si, ça peut. Je dirais plus échange avec les personnes, et ça vous amène un contrat avec l'as de denier, enfin, contrat, nouveau départ, peut-être offre financière. On a 2 fois cette notion de contrat pour vous quand même. On va regarder fin septembre ce qui se passe. Alors fin septembre, il y a quelque chose qui s'apaise. J'ai beaucoup de deniers pour vous. Hein. Peut-être que votre vie matérielle, financière est très importante pour vous sur ce mois de septembre. Fin septembre, j'ai la tempérance. Voilà, on met de l'eau dans son vin, on trouve peut-être des compromis par rapport à une situation, un apaisement, une guérison. On voit que vous allez vers un partenariat fin septembre avec le 3 de Pentacle. Peut-être une collaboration, un partenariat, des activités en commun. J'ai la reine de Pentacle. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est une autre personne dans vos énergies, mais on dirait qu'il y a un projet concret, professionnel ou financier ou matériel. J'ai quasiment que des deniers. Hein. On ne me parle pas vraiment d'amour là. Alors l'un n'empêche pas l'autre. Hein. On ne me parle pas vraiment d'amour. Soit on me parle d'activité, soit on me parle du pro, soit on me parle des finances. On va clarifier l'as de Pentacle pour les béliers. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'as de Pentacle? Oui, il y a un nouveau départ, un nouveau projet. Hein, c'est très clair avec le magicien. Alors, comme on l'avait vu tout à l'heure dans le tirage, moi j'ai l'impression que ça me reparle un petit peu de ça. Vous allez vers un nouveau contrat, un nouveau projet, un nouveau départ, vous laissez quelque chose derrière vous, vous avez clôturé un cycle, vous trouvez peut-être de nouveaux partenaires pour mener à bien vos projets. Et oui, c'est quelque chose qui va vous stabiliser a priori. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce que vous quittez? 6 d'épée, les béliers. Alors vous quittez une période, alors peut-être de solitude ou de réflexion pour certains. Hein. Voilà, vous avez peut-être pris le temps de réfléchir. Alors, soit la meilleure stratégie à adopter, soit voilà ce qui vous conviendrait le mieux. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 3 de Pentacle pour les béliers?
C'est beaucoup financier hein, pour vous les béliers. À fin septembre, on vous voit comme dans un nouveau partenariat, une nouvelle collaboration. Et 4 de Pentacle, par contre, voilà, vous économisez, vous n'avez pas trop envie de sortir de votre zone de confort, vous n'avez pas envie d'être déstabilisé financièrement, ni dans vos habitudes. Mais j'ai beaucoup les finances là. En tout cas, il y a des choses intéressantes qui se passent pour vous. Nouveaux contrats, finances, propositions, nouveaux partenariats. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, mais pas au détriment de votre confort, pas en prenant trop de risques. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce que vous clôturez avec le monde, les béliers? Ouais, j'ai que des deniers. Il est question en fait de faire un choix avec le 2 de bâton, de se projeter vers quelque chose de nouveau avec le page de pentacle. On peut vous faire une proposition, ouais. Ou vous-même, vous pouvez décrocher quelque chose de nouveau. Mais voilà, ça ne me parle pas du tout d'amour. En tout cas, dans ce tirage-là. On va faire un tirage vous et votre autre, et puis on va voir voilà, si ça nous parle un petit peu plus d'amour. Alors, vous pouvez avoir un projet en couple, l'un n'empêche pas l'autre. Je vois plutôt la vie matérielle. Allez, on va regarder entre vous et votre autre comment ça va se passer, voilà, sur le mois de septembre, les béliers. Alors, votre autre peut être la personne, voilà, qui partage déjà votre vie, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, que vous convoitez. Voilà, votre autre va se trouver de ce côté du tirage, vous allez vous trouver de ce côté, les béliers. Allez, on regarde où vous en êtes avec cette personne sur le mois de septembre, les béliers. Alors, j'ai 2 cartes assez ambivalentes. Il peut y avoir des hauts et des bas. Parce que j'ai le soleil, j'ai la grande prêtresse. Il peut y avoir des hauts et des bas là. J'ai la carte du soleil. Alors peut-être que par moment tout va bien. Peut-être que aussi vous espérez des éclaircissements sur une situation. Parce que j'ai là quand même la carte de la grande prêtresse. Donc il y a des moments où peut-être les choses ne sont pas exprimées, ne sont pas dites. Alors on peut faire comme si tout allait bien, mais à l'intérieur, il y a quand même des choses qui se passent. Alors soit pour vous, soit la personne en face de vous. Voilà, il y a quelque chose d'un peu ambivalent. Il peut y avoir des moments où tout va bien, des moments où vous vous repliez un peu sur vous-même. Alors, on voit que ça vibre au niveau émotionnel, mais il y a quand même des difficultés. J'ai le roi de coupe, on a quelqu'un de stable émotionnellement, de mature émotionnellement, mais j'ai le 5 de bâton, donc il y a des conflits, il y a des difficultés, il y a des divergences d'opinion. Il peut y avoir de la communication concernant une rupture pour certains. Voilà, peut-être des explications ou de la communication concernant une rupture ou la fin d'une situation. Ouais, on dirait que vous êtes coincé au niveau administratif, juridique ou par rapport à une décision à prendre, un équilibre à trouver. Ok, bon, on va regarder ça d'un petit peu, enfin, on va regarder avec vous et votre autre parce que pour voir de quelle manière ça résonne. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les béliers, vis-à-vis de vous? Bon, ok. 8 de coupe. Bon, 8 de coupe, c'est quelqu'un qui lâche prise, voilà, sur la situation. Alors, ça peut être quelqu'un qui tourne le dos par rapport à une situation, peut-être par rapport à vous ou par rapport à autre chose. Voilà, 8 de coupe, on a quelqu'un qui ne se satisfait plus d'une situation et qui a envie d'autre chose, quelque chose de mieux. Quel est votre état d'esprit, les béliers, vis-à-vis de votre autre? Ok. Bon, cavalier d'épée, vous avez des choses à dire.
Vous avez envie de vous exprimer, alors ça va sortir comme ça va sortir, hein, parce que cavalier d'épée, il ne mâche pas ses mots, il n'y a pas de fioriture, voilà, c'est pas émotionnel, c'est vous avez quelque chose à dire à cette personne. Vous avez peut-être une décision à prendre. Ok. Que se passe-t-il sur le lien entre vous et votre autre, les béliers? Il y a du stress sur le lien. 9 d'épée. Il y a des questionnements, il y a du stress, de part et d'autre. Hein. On se pose beaucoup de questions, on n'est pas tranquille, on dort pas très bien. Quelles sont les intentions de votre autre, les béliers, vis-à-vis de vous? 9 de pentacle. Bon, 9 de pentacle, c'est la carte de la personne plutôt célibataire et indépendante. Hein. Alors, comme on a quelqu'un avec le 8 de coupe, le 9 de denier, il y a peut-être alors dans certains cas, il y a peut-être quelqu'un qui reprend son indépendance vis-à-vis de vous, ou qui a envie de conserver son indépendance. 9 de denier, on a quelqu'un qui est bien seul. Voilà, donc je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. 9 de denier, on a quelqu'un qui a envie d'être confortable dans sa vie. Mais voilà, qu'envisage pas forcément... voilà, en tout cas, qu'envisage pas forcément une relation à deux. Hein. On va voir de quelle manière se déroule le tirage, parce que là, bon, il n'y a pas beaucoup de place pour l'émotionnel. On a quelqu'un qui veut être confortable aussi, peut-être financièrement, dans sa vie de tous les jours. On va regarder ça. Quelles sont vos intentions, les béliers, vis-à-vis de votre autre? Ah, vous avez envie de faire une proposition à cette personne, justement. Cavalier de pentacle. Vous avez envie de proposer quelque chose à cette personne. Quelque chose de concret. Alors, c'est plutôt matériel. Ça peut être financier, professionnel. Ça peut être une invitation. Bon, j'ai pas quelqu'un qui est super emballé en face. Ou alors, oui, pourquoi pas, mais je garde mon indépendance. On va regarder l'évolution et puis on ira clarifier après. Parce que là, on ne parle pas forcément de relation amoureuse. Enfin, si, bien sûr, on est dans vous et votre autre, mais on ne parle pas d'amour. Il y a peut-être... ouais. On laisse pas trop parler son cœur, là, en fait. Hein. Alors pour certains, oui, si vous êtes en couple, il s'agit peut-être d'investir ensemble financièrement, mais la personne va vouloir conserver son indépendance et pas y perdre dans l'histoire. Voilà. Non, si c'est quelqu'un vers qui vous avez envie d'aller au niveau sentimental, la personne, je ne sais pas si elle a vraiment envie d'une relation là. On va regarder évolution entre les béliers et leur autre, évolution sentimentale sur le mois de septembre. Je vais demander 3 cartes. Évolution sentimentale entre les béliers et leur autre. Ouais, ce qui se passe en fait là, c'est que début septembre, il y a un 4 de coupe. On s'ennuie, on n'est pas satisfait de la situation telle qu'elle est.
On n'est pas satisfait des propositions qui sont faites. Voilà, on est un peu blasé. Il y a quelque chose qui se passe pas bien. Il va y avoir quelque chose qui va se passer mi-septembre. On a un cavalier de bâton. Donc il va y avoir un peu de séduction là, dans cette histoire. Alors, qui va essayer de séduire l'autre? Bon, je vois que vous avez une proposition pour cette personne. Peut-être que vous souhaitez l'inviter. Ou lui proposer quelque chose. Bon, cavalier de bâton, oui, il y a de la séduction. Il y a un petit moment de séduction entre vous. Maintenant, on vous dit, il y a quelque chose qui est un peu instable là par rapport à la situation. Et on vous dit, il va falloir prendre le temps de la réflexion avec l'ermite et bien réfléchir, surtout fin septembre. Alors, soit vous souhaitez aller vers quelqu'un de nouveau, mais cette personne, elle aime son indépendance. Elle n'a pas forcément l'intention de la perdre. Et du coup, ça fait juste des moments où on se voit, mais on se voit pas tout le temps. Alors quand on se voit, c'est très intense, mais on se voit pas tout le temps. Ou alors il y a quelqu'un qui veut séduire l'autre et bon voilà, qui met le paquet par moment. Mais quand même, avec l'ermite à la fin, la plupart du temps, on est seul. Hein. Enfin, vous êtes seul. Alors ça parlera peut-être plus, pourquoi pas, aux célibataires. Ça parlerait peut-être plus aux célibataires. Mais en même temps, il y a du stress sur le lien. Cette personne avec le 8 de coupe, dans son état d'esprit, elle n'est pas pleinement emballée. Alors soit c'est quelqu'un qui est déjà parti, qui a déjà tourné les talons par rapport à vous et vous essayez de rattraper cette personne, soit c'est quelqu'un qui n'est pas forcément emballé là. Ou qui n'est plus emballé, peut-être qu'elle l'a été. On va clarifier ça, parce que vous avez espoir avec l'étoile. Alors je suis désolée, ça ne me parle pas trop des couples là. Après, oui, pourquoi pas, les couples sont peut-être dans des considérations matérielles en ce moment. Bon, du coup, le couple en prend un petit coup quand même dans l'aile. L'émotionnel, c'est pas ce qui prime là en ce moment. Il peut y avoir un moment où il y a quand même de la séduction, mais bon, c'est pas tout le temps. On va clarifier pourquoi il y a du stress sur le lien avec le 9 d'épée pour les béliers et leur autre. Ah oui, il y a une rupture là. 10 d'épée. Bon, là, soit il y a eu déjà une rupture entre vous, soit bah, c'est pas loin, la rupture est proche, enfin, en tout cas, il y a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, soit, voilà, il y a eu dans un couple une période difficile, très difficile, et vous êtes encore là-dessus. Hein. Pour moi, on se pose la question, là, si on reste ensemble ou pas, si on surmonte cette période difficile ou pas. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein. Si tout va bien dans votre couple, pas d'inquiétude. Voilà, je vous dis ce que je vois. Mais là, je vois beaucoup de personnes qui se seraient séparées ou qui seraient sur le point de se séparer. La personne en face, elle a repris son indépendance, très certainement, ou en tout cas, elle souhaite la reprendre. Pour certains, il y a peut-être des questions financières en jeu, mais c'est pas fini avec un cavalier de bâton. Voilà, il y a quelqu'un qui veut encore séduire l'autre. Alors, on va regarder le 8 de coupe, parce que cette personne, dans son état d'esprit, elle part, hein, elle lâche prise hein, sur les situations complètement. Hein. 8 de coupe pour votre autre.
Ouais, c'est quelqu'un qui souhaite plus de stabilité avec l'empereur. Plus de stabilité. Mais on dirait que c'est vous, les béliers, qui allez récupérer cette personne, parce que c'est... Enfin, récupérer, qui allez parler à cette personne en tout cas. Peut-être que cette personne, elle est sur le point de tourner les talons, ou elle a déjà tourné les talons, ou elle est en train de prendre des décisions importantes pour sa vie, pour sa propre vie. Et c'est vous, avec cavalier d'épée, vous voulez absolument parler à cette personne, vous voulez absolument faire une proposition à cette personne. Et cavalier de bâton, je me demande si c'est pas vous. À voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce que vous avez à proposer à cette personne, cavalier de pentacle, les béliers? Ah, j'ai l'impression que vous n'êtes pas super sûr, vous non plus. Vous voulez proposer quelque chose à cette personne, mais deux de pentacle, vous hésitez. Vous n'allez pas être convaincant si vous hésitez. Ouais, vous voulez proposer quelque chose à cette personne, mais vous n'êtes même pas sûr, vous n'êtes pas sûr non plus. Après, reine de pentacle, tempérance, peut-être que vous voulez voilà, arranger une situation, mettre de l'eau dans votre vin par rapport à une situation, ou prendre le temps, voilà, faire une proposition, mais voilà, c'est pas pour tout de suite, on se précipite pas. Bon. Bon, cette personne, elle a le 9 de pentacle. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les intentions de votre autre ou des béliers avec le 9 de pentacle? Il y a un changement. Cette personne, elle est comme vous, elle veut de la stabilité. Alors pour certains, il y a peut-être un projet matériel, hein, effectivement. Mais cette personne, elle est comme vous. Alors vous aviez la reine de pentacle, là on a le roi de pentacle, et on a la mort. Alors soit on a des changements matériels, là, dans une situation, qui déstabilisent un petit peu la relation, là. Mais on a aussi là des ruptures quand même, hein. Des ruptures, des changements. C'est comme si on avait quelqu'un en face qui voulait ouais, reprendre son indépendance ou avoir une indépendance, une autonomie, peut-être financière. Donc qu'est-ce qu'on a sur le cavalier de bâton? Parce qu'on voit qu'il va y avoir quand même un peu de séduction là dans l'histoire. Cavalier de bâton pour les béliers et leur autre. Oui. Il y a quelqu'un qui va voilà, laisser parler son cœur. Avec le soleil et le roi de coupe, il va y avoir une très jolie période où il va y avoir de la séduction, de l'amour, on va laisser parler son cœur, on va s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite? Ouais, et après ça se referme.
En fait, oui. Après, il y a l'ermite et il y a le 4 de denier. Donc après, on se referme, on a du mal à sortir de sa zone de confort, on a besoin de réfléchir. On a besoin aussi de dire une vérité avec l'as d'épée. Peut-être de clarifier certains points. Alors j'ai quand même la reine de coupe. Donc on a des sentiments dans cette histoire. Quatre de coupe pour les béliers. Ouais, bah en tout cas début septembre, c'est plutôt de l'insatisfaction, des conflits un peu stériles, des prises de tête. C'est pas top. À un moment, il y a un pas qui est fait vers l'autre. Il y a un joli moment à passer ensemble. Mais il va y avoir des choses à clarifier. Ouais. J'ai quelque chose d'un peu compliqué là quand même. Qu'est-ce que vous voulez dire à cette personne, les béliers, avec le cavalier d'épée? Ouais, vous voulez un nouveau départ avec cette personne. Avec le fou. Alors là, très clairement, il peut y avoir des personnes qui ont rompu, qui ont envie de se redonner une chance. Pour d'autres, il peut y avoir un nouveau départ dans une relation, mais il s'agit de se relever d'une situation difficile quand même et de remettre de l'énergie dans le couple. S'il n'y a pas déjà eu une relation entre vous, il y a quand même un vécu ensemble, il y a comme un passif quand même ensemble, qui n'a pas été facile. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les béliers, par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'on vous conseille sur le mois de septembre? Alors, on vous dit quand même que si vous le souhaitez, vous pouvez construire quelque chose de très harmonieux avec le 10 de denier. On peut avoir un enrichissement personnel, on peut faire aboutir un projet en famille. 6 de pentacle si chacun y met du sien, si chacun y met la même énergie, s'il y a de la complicité, s'il y a des échanges, s'il n'y en a pas un qui fait tout, s'il y a vraiment une notion de partage, et on a un as de coupe, donc on a un nouvel amour, un nouveau départ émotionnel qui est possible. Alors, ça saute pas aux yeux dans ce jeu. On a eu un autre tirage comme ça récemment. On vous dit de privilégier la stabilité, de construire sur des bases saines, et voilà, il pourrait y avoir quand même quelque chose d'intéressant avec l'as de coupe. Ouais, mais on vous dit... Ah, d'accord. Alors, il y a peut-être deux situations où je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais on me dit que vous êtes coincé dans une situation avec le 8 d'épée, que vous devez laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous convient davantage avec le 9 de coupe. Alors, il y a peut-être un nouveau projet, si vous êtes en couple et il s'agit de laisser quelque chose derrière vous. C'est pas évident. Il y en a d'autres, oui, qui ont envie de retourner vers quelqu'un. Peut-être que ces personnes doivent prendre des décisions aussi par rapport à leur vie, laisser quelque chose derrière, se libérer d'une situation. Bon, il n'est pas évident ce tirage, hein, voilà. J'espère qu'il aura résonné avec vous, en tout cas, avec vos situations. J'ai à nouveau la carte du monde, il y a des choses à clôturer avec le monde. Il y a des choses à clôturer là dans ce tirage. C'est comme si on devait boucler une boucle, boucler un cycle pour ouvrir une nouvelle page plus harmonieuse.
Pour certains, il y a peut-être des choses à régler dans une ancienne relation pour pouvoir avancer vers une nouvelle aussi. Enfin, voilà, ce tirage est assez particulier. Donc, vous voyez de quelle manière ça résonne pour vous. Je vais en rester là parce que voilà, j'ai sorti beaucoup de cartes. Il était très intéressant ce tirage. Je vous souhaite écoutez, un très bon mois de septembre à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.